Zombie apocalypse. Yo les amis, c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est encore un Urbex. Donc là je vais vous présenter encore un hôtel abandonné. Voilà. Donc comme vous pouvez voir aussi là-bas, c'est très joli, très très beau. Donc on va pas tarder à rentrer. Et donc la secousse ici, on doit être sûrement, comme on peut voir, la détail des meubles. Donc voilà. Voilà. Celui qui veut faire sa popote, c'est génial. Il y a même les couleurs qui sont déjà dressées. Voilà. La petite assiette qui est sous. Oh. Ça doit être un des menus qui devait être servi dans l'hôtel. C'est pas mal, hein? Là, on est tout de suite dans je pense, où on devait être dans la salle restauration. Parce que là, il y a encore la carte. Pareil. La carte du restaurant. Voilà. C'est magnifique de trouver des endroits qui sont conservés à ce point-là, qui n'est pas dégradé, comme j'ai dit. Donc là, on peut voir encore des anciens papiers. Voilà, Europa Park, des anciens trucs. On peut voir de quand ils datent. Est-ce qu'on peut voir de quand ils datent, ceux-là? Europa Park 2005. C'est de 2005. C'est marqué juste là. 2005. Donc c'est extrêmement vieux, ça fait je pense plusieurs années que c'est abandonné parce que c'est des trucs comme ça de 2005. Bon bien sûr, hein, il y a quand même quelques squatteurs. Parce que voilà les bandes de crasseux. C'est ça que j'aime pas en fait, quand il y en a qui viennent, ils pourrissent tout. Voilà, un truc de kebab, génial. Encore des bières qui sont là, mais voilà, là on est dans la salle. Donc voilà, je pense qu'on vous dit une salle de restauration. Donc il devait y avoir deux parties. Une partie, je pense, où c'était peut-être ici une zone plutôt pour des repas, genre réunion, des réunions, des trucs comme ça, assez haut. Parce que c'est vraiment une partie, je pense, assez privée. Parce que, comme on peut voir, il y a des stores pour en fait, je pense, couper du reste de la salle pour être tranquille, pour discuter et échanger. Donc voilà, donc là, pareil, c'est toujours la même entrée. Ici, c'est bon. Bon, là, c'est juste l'interrupteur. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est les trucs à alcool. Voilà, on mettait la bouteille là. Hop, on mettait le verre, ça donnait la dose. Voilà, des verres. Donc ça, je pense que ça doit être pareil, hein. Ça doit être une machine qui doit tenir. On doit faire, je sais plus comment on doit la mettre, mais voilà. C'est super. En plus, ça coûte super cher ce genre de choses. Une vieille imprimante. Par contre là, je ne vais pas dire, mais ça était beaucoup saccagé, beaucoup cassé. Je trouve dommage de voir ce genre voilà, d'endroit qui est encore abîmé. Voilà. Ici je pense que ça doit être le bar. Ouais, c'est ça. Coin bar. Vous pouvez voir. Ouais, c'est ça, c'était vraiment le coin bar. Parce qu'on peut voir aussi ici encore les éviers. Les éviers. Il y a encore un peu de bordel sur les côtés. Mais ouais, ici c'était un bar. Donc là c'était le bar.
Dieu. Il y a encore un lit. Oh, les vieilles télé. Donc ça doit être une chambre double. Avec encore l'ancienne télé. Ça n'existe plus ce genre de télé. C'est collector. Non, c'est vrai, c'est vraiment vieux, c'est super collector. Numéro 32 en plus, ça a été numéroté la télé là. Numéro 32 dessus. C'est trop génial, mais vraiment c'est quand même dommage de voir ce genre de choses. Si on fait de l'urbex, on détruit pas. Je pense que le mieux c'est de regarder, prendre des photos. Vraiment, ça sert à rien de casser parce que voilà, dans l'état que c'est après. Et puis pour ceux qui ont le plaisir de faire de l'urbex comme moi, bah après c'est tout est cassé. Donc franchement, je trouve ça dommage de détruire des endroits aussi beaux. C'est grand, c'est magnifique. Bon, tout était cassé, mais c'est juste génial. Oh, une chaise. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bon, génial, ça va être génique. C'est vraiment des crasseux les gens qui viennent ici, quoi. Mais qu'est-ce que c'est joli, regardez. Une guirlande. Il y a des guirlandes, des anciennes guirlandes. C'est juste magnifique, regardez, c'est... C'est juste génial, c'est juste typique, c'est beau. Mais c'est quand même dommage que ça a été vandalisé. C'est, comme je dis, c'est vraiment... Donc là c'était l'entrée, je pense. Encore un canapé, un frigo, je pense. Ça doit être un frigo. Ça, je pense, ça doit être un frigo. Ici, c'était la réception. Quand les gens y venaient, ils se faisaient accueillir ici directement. Une petite boîte de tabac. Ça, c'était les rouleaux. Quand les gens y payaient, c'était ça qui sortait, un peu comme dans les Leclerc et tout ça. Donc ça, c'est les anciens rouleaux. Il y a encore des anciens câbles. Une bonne vieille bouillotte pour faire bouillir l'eau. Mais c'est tout a été défoncé, c'est quand même dommage. Magnifique. Ah, les shakes. C'est les chèques resto. Tous les chèques resto. Oh, ils sont plus valides, hein, mais franchement, c'est tous des chèques restaurants. C'est juste magique. C'est juste trop trop. Ici, c'était le bureau. Tous les points des hôtels. Les cartes, casseroles. Tout, bon, bien sûr, tous les pourris. Hein. Les anciens. Comme on peut voir. Voilà les anciens documents. Tous des livres, des bouquins. Voilà, des comptes. Voilà, bien sûr, hein, de cet hôtel-là. C'est là, pareil. Tous des vieux tiroirs. Avec des papiers. Des emplois du temps, je pense. Ah non, même pas. Si, c'est... Non. Ah, c'est les noms et clients. Les réservations, je pense. Voilà. Je pense que ça doit être des réservations. Des plannings de réservation. Quand les gens doivent venir ou partir et tout ça. C'est pour ça que je montre pas trop parce qu'il y a des noms. Donc j'ai pas envie que les gens soient libérés. Mais c'est juste magnifique. Magnifique. Regardez-moi ce meuble en bois. C'est juste magnifique. Et ça vieillit très très bien malgré qu'ils subissent l'humidité. C'est du bois, franchement, c'est du très très beau meuble. Voilà, encore une vieille télé sur le côté. C'est juste magique. Voilà, la douche. Ça, c'est la petite cuisine. Il y a encore de la farine. C'est juste au top.
Messire, vous voulez boire un thé? Non, c'est trop bien. Franchement, c'est beau. C'est quand même dommage que c'est quand même saccagé. Là, je pense que ça doit être une salle. Ouais, c'est ça, c'est une salle de bain. Mais c'est magnifique. Oh, regardez-moi ça. C'est juste beau. C'est juste magnifique. Oh, franchement, l'hôtel là était magnifique. Et franchement, regardez au plafond. Franchement, il y a des moulures, des dessins qui sont faits au plafond. Ah, on va pas citer, hein. Kevin, donne-moi des moulures au plafond. Hein, voilà. Mais je pense en fait que la zone là, ça doit être la zone où les propriétaires de l'hôtel devaient loger. Parce qu'on est vraiment dans le côté où réception. Donc je pense que ça devait être ici que la famille et les propriétaires devaient dormir. Là, il y a encore des... Oh. C'est encore en francs. Là, encore en francs et les prix en euros. C'est juste énorme. C'est juste énorme de voir des choses comme ça encore en francs. C'est juste génial. Et comme j'ai dit, c'est vraiment de l'exclusif parce que c'est encore un endroit où il y a encore pas de youtubeur qui a fait de vidéos sur ces lieux-là. Donc c'est un endroit qui est encore exclusif directement à vous. Et génial. Génial. Oh, les dressings et tout. C'est juste magique. Trop trop beau. Il y a encore des verres, des gobelets, des draps. Et là, je pense que sur l'autre côté, alors là, je pense que ça doit être un carton vide. Ouais, carton vide, mais je pense que ça doit être un cadre ou un miroir. C'est démentiel de voir ce genre de choses. Mais comme je dis, c'est vraiment la partie, voilà, je pense que c'est vraiment la partie privée du côté de l'hôtel. Donc où les propriétaires étaient. Il y a un téléphone? Oui. Je viens au travail? Ok, pas de soucis. Non, génial. C'est quoi ce beau papier? Bon, ça c'est un jeu, c'est un truc de jeu. Pareil. Et c'est juste énorme, c'est magnifique comme tout. C'est magnifique comme tout. Là, on va mettre vite fait. Et surtout en faisant attention où on met les pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on marche sur un matelas comme ça, il faut vraiment faire attention qu'il n'y a pas de trou en dessous. Là, j'ai pas fait attention, mais il faut vraiment vérifier parce qu'on peut très vite traverser le plancher. Et comme j'ai dit, c'est juste magnifique. Voilà, comme je dis, c'est quand même saccagé, c'est quand même dommage. On va essayer ici. Wow. Là, ici, pareil. Une petite coin en cuisine. Je pense que c'était des petits appartements comme hôtel où les gens pouvaient avoir leur coin un peu cuisine parce qu'on voit qu'il y a encore voilà les anciennes plaques de cuisson à induction. Là par contre ce sera quasiment impossible parce que mais on pourra rattraper dans le couloir, mais là ici je pourrais pas y aller parce que là c'est complètement défoncé. Les gens vraiment pris le temps de tout casser. C'est quand même dommage. Voilà, ça c'est une armoire bien sûr avec un petit dressing dedans. Alors là on arrive dans la salle de bain. Donc le carrelage je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Il restait bien conservé. Je trouve que c'est encore gentil. Je trouve que c'est génial qu'ils n'ont pas encore cassé le carrelage parce que c'est vrai que les endroits comme ça a été vraiment saccagé, ils cassent tout. Tout ce qui est placo, carrelage. Donc voilà. On va passer par là. Bon, pareil. Ça c'est vraiment un peu coin, un peu douche. Une ancienne douche qui a été reconvertie en une étagère où ils ont mis
Ouais, donc faut peut-être suivre le délire, mais pourquoi pas. Encore, c'est incroyable. Il y a encore des lits. Bon, bien sûr, explosé, cassé. Bien sûr, avec la petite casserole qui est là. Pour ceux qui voulaient faire cette tempête. Donc là, faut vraiment faire attention parce qu'il y a une table de travers. Et c'est juste magique. C'est un coin magique parce que regardez, il y a encore les oreillers d'été et tout ça. Donc là, encore des couvertures. Bien sûr, il n'y a plus de lit parce que le lit, je pense qu'ils ont dû le jeter ailleurs. Mais regardez-moi ça, c'est des beaux meubles, c'est du beau meuble. Et... ouais, on va regarder vite fait ce qu'il y a dedans. Hop, il n'y a rien, mais c'est vite, mais c'est des beaux meubles. Hein. On voit que c'est des beaux meubles. En même temps, avec la vieillesse, c'est des beaux meubles. Qui veut se faire un Mont Blanc avec moi? Ah non, en plus, c'est des trucs d'araignée, c'est dégueu. Ouais, c'est rouillé. Bon, après, ça reste encore des bons meubles, quoi, parce que ça reste quand même tout bon. Donc là, bah pareil, hein. C'est une toilette. Ah, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah, c'est crasseux. Ouais, franchement, c'est quand même pas mal, ça. Les anciens. Un truc comme ça, abandonné, c'est pas mal. Juste le côté là. Donc, hop. Oh, rien, c'est 5 €. Bah, là, en fait, le lit manquant, en fait, qui était dans l'autre pièce, il est ici. Rien. Voilà, tout est défoncé. Oula, c'est tout. Pareil, hein, après, c'est la douche. La douche qui a été défoncée aussi. Hop, on va passer par là aussi. Pareil, une table. Donc là, c'est vrai que... pareil, ça doit être un peu cuisine. Parce que là, il y a le fil de terre, donc je pense que ça doit être des... comment? Par rapport à la hotte. Donc après, donc... hop. Non, là. Encore une cuillère. Des papiers. Ça a été défoncé. Juste, on met ça, voir s'il n'y a pas un truc qui se cache en dessous. Bon, c'est caché en dessous. Nickel. C'est un... le lit a été fait avec le petit oreiller. Bon, pour éviter que ça brûle quand même, on va fermer la fenêtre. C'est quand même dommage que ce genre d'endroit pourrisse et se dégrade très vite par rapport à des fenêtres ouvertes. Voilà. Pareil, salle de bain. On a un autre style avec d'autres couleurs. Couleur bien marron. Bon, après là ça a tout été détruit, tout a été cassé. Donc on va aller. Pareil ici, une chambre. Donc là pareil, encore un lit qui a été fait. Là ce rug, cette armoire avec un petit dressing. Toujours pareil. L'agencement est à peu près pareil. Dans toutes les chambres. Dans tous les endroits. On se tape un petit panaché.
franchement, c'est quand même con que les gens laissent des trucs comme ça. Dégradés juste pour plaisir. Voilà, ça dégage aussi. Ouais. Là, je ne m'amuserai pas à monter dedans parce qu'il y a un trou, un vilain trou. On voit même l'étage qui est juste en dessous. Donc là, il faut vraiment faire attention quand on va dans les endroits parce qu'il y a des endroits où il peut y avoir des trous. La porte, comment elle a été défoncée. En fait, ça a été cassé par rapport, donc ils n'avaient pas accès. Mais voilà, c'est encore une autre chambre. Et ici, pareil. Voilà. Pareil, détail. Détail. Donc là, c'est vraiment... Je pense que ici, ça a été squatté. C'est pour ça qu'ils se sont amusés à faire des tags. Et là, pareil, je pense un évier, donc une espèce de petite cuisine qui a été aménagée, comme dans toutes les autres chambres. Et bien sûr, un endroit aussi qu'on ne pouvait pas avoir accès à cause des portes qui étaient fermées, bien sûr. Là, le petit coin salle de bain. En gros, c'est pour ranger les affaires de toilette. Et là, on va juste sortir dehors pour aller dans la deuxième partie de l'hôtel. Je vais essayer de voir si on rentre pas, parce que j'ai pas été voir. Donc je pense que ça doit être une autre partie, je sais pas encore ce que c'est, donc on verra en arrivant sur place. Pareil, donc là, la salle de bain, encore dans un style. Pareil, dégradé. Voilà. Non, je pense que ça doit être une salle de bain. Petite salle de bain. Alors, on va tout ça. Donc là, encore une entrée. Et une entrée. Et ici, vous posez les clés des chambres. Et bien sûr, avec les numéros des chambres. Alors, c'est génial. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, ce genre de lit. Avec sa vieille télé encore d'époque, comme on peut voir. La télé était posée ici. Comme un peu dans les hôpitaux en fait, ça me fait penser un peu comme dans le même système que les hôpitaux où on pose les télés. Et encore énorme, parce que le couloir il est là. Il doit y avoir encore aussi, je pense, un genre de sous-sol en bas. Donc, ah ouais, ouais. Oh les plumes. En fait, il doit y avoir des bestioles qui ont dû choper des pigeons ou des oisillons. C'est un peu... Ah non, autant pour moi, je me suis trompé. En fait, c'est sûr que c'est pas normal qu'il y ait autant de plumes. C'est les plumes qui sont dans les oreillers qui ont dû être éventrées. Et là, pareil. Ici, pareil. Donc là, une petite cuisine. La salle de bain qui est juste là. La petite salle de bain qui est là. Après, tout était défoncé, plein coup.
Ah, pareil, c'est encore une autre chambre. Là, pareil, mais ça a été tout. Ah, c'est bien. On a entendu du bruit. Et là, je sais pas. C'est qui? J'espère juste que c'est pas la police ou le propriétaire des lieux. Oh putain. Oh putain. Oh la flip. Oh la flip. Je vous dis, ça donne une dose d'adrénaline. Je parle pas fort parce que j'ai pas encore m'entendre. Oh la flip. What the fuck. Bon, en fait, il reste juste un petit coup de flip, mais rien de spécial. Je vais pas trop m'attarder quand même, mais je vous montre quand même vite fait le coup. Encore une chambre, dans des styles différents. Voilà, ça devient. C'est assez spécial en bleu. Oh. Ah non, ce genre de miroir. Moi j'aime pas quand il y a des chaises comme ça. J'ai horreur de ce genre de truc. Quand il y a des chaises comme ça dans une... Donc, là, pareil, encore une télé. Avec un numéro bien sûr, parce que la ligne numérotée. Petite, je pense très petite chambre parce que c'est 400 mètres là. Donc je pense pour une seule personne. C'est pas chaud. Il n'y a plus rien. Ça a été vidé. C'est vraiment une petite chambre, très petite, hein. C'est pas... c'est assez spartiate, en comparé à une télé. Ça veut dire qu'il fait jour et il fait aussi nuit. Voilà, c'est comme s'il faisait nuit dehors. Noir sombre. Pareil.
tout à fait. Là, ça doit être pareil, salle de bain, mais saccagé complet. Franchement, je pense que la partie là a été vraiment très saccagée. Il y a vraiment plus grand chose à voir. Je trouve ça vraiment tout dommage. Tout à voir. Donc, là, j'ai fait vite fait visite. Mais je reviendrai ce soir pour continuer l'exploration vraiment du côté sous-sol. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour le côté nuit de l'Urbex. Yo, je vous retrouve donc dans l'Urbex de nuit, là, donc dans la deuxième partie, comme je vous ai dit. Donc on se retrouve d'Ascous dans l'espèce de petit salon qui est ici. Donc pareil, un hôtel. Donc bien sûr, hein, comme vous vous rappelez, les assiettes, un de tout à l'heure, pour faire sa popote, comme on dit chez nous. C'est un peu glauque quand même parce que vu la gueule, mais je pense que ça doit être de l'argenterie, une belle argenterie, parce que ça rouille pas. Voilà. Donc, pareil, donc, ce qui est marrant, c'est quand même que ici, je pense que c'était l'endroit où ils rangeaient tout ce qui était assiette, tout ce qui était assiette couvert. Je pense que c'était là, et ils pouvaient directement d'ici récupérer tout et faire le dressage des assiettes et des tables. Donc, qui est bien sûr le coin restauration de l'hôtel. Voilà. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les petits miroirs qui sont sur les poutres. Je trouve que ça rend un petit style un peu rétro. J'aime bien. Donc c'est vrai que c'est pas trop mal. Mais franchement, comme je dis, l'ambiance change à chaque fois. Que ça soit de jour ou de nuit, l'ambiance n'est pas pareille. C'est direct. On entend vraiment les échos quand on parle et tout ça. Et la journée, on entend moins les échos. Mais la nuit, c'est intense. Donc bien sûr, comme je dis, donc la partie là, c'est la partie, donc je pense un peu VIP, hein, donc où il y a des réunions, quand les gens font des repas réunions. Donc ils venaient ici et ils pouvaient fermer la cloison, hein, bien sûr, hein, les cloisons qui sont là, pour avoir une tranquillité comparée aux gens qui venaient manger directement dans la salle de restauration. Donc je pense que ça doit être une salle un peu réception, un peu voilà. Donc là, on vient ici. Et là, par contre, là, j'ai pas été tout à l'heure. Je suis pas venu ici. Donc là, c'est encore une découverte. Donc un coin, le tapis, les assiettes. Donc là, je pense, si je me trompe pas, ça doit être la plonge. Parce que vu les assiettes qui sont cassées, qui sont là, ouais, ça doit être la plonge. Là. Donc ici, ça doit être la plonge. Il y a encore même des ustensiles d'époque. Comme on peut voir, des petits porte-celliers, des cellières, des poivrières. Donc je pense que ici c'était bien la plonge parce qu'il y a encore certaines petites choses qui sont encore à l'intérieur. Donc là on va voir vite fait. Ouais, voilà. Comme on peut voir, des salières, des poivrières, et puis voilà. Il y a encore même des petites cuillères en plastique. Je trouve que ça fait bien, je trouve que c'est pas mal, c'est génial. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être pour... Non, c'est trop rien. Ça, là, par contre, je peux pas dire ce que c'est. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est classe. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Des petites boîtes à gâteaux. Là, la cruche de la cafetière qui est là. Oh, et là, ça devient intéressant sur. Franchement. Donc là, je sais pas vraiment ce
que c'est. Je pense que ça doit être un peu l'atelier maintenance. Où les gens devaient faire... Ah non, en fait je pense ici c'est le coin en fait un peu où ils refaisaient les nappes de table. Parce qu'en fin de compte non. Il y a une machine Singer. C'est énorme, il y a encore des aiguilles, c'est magnifique, c'est une très très belle pièce. Je ne sais pas ce que c'est ici. On va repasser par là-bas, on va voir ce qu'il y a. Ah, ici c'est les chambres froides. Ici c'est les chambres froides. Donc là les frigos. Hein. Voilà. Frigo, et là encore frigo. Voilà. Voilà, c'est pas très grand. Voilà. Donc là la chaise, bien sûr. Comme toujours, les chaises qui font bien flipper. Et j'ai failli me goumer aussi avec une télé. C'est génial ça. Oh, c'est énorme. Ce que j'aime bien dans les Vex, c'est qu'on arrive toujours à retrouver des pièces qu'on n'a jamais faites. C'est génial. Donc là, je pense que c'est fait d'ordi. Là, je pense que ça doit être plutôt un débarras. Ouais, c'est ça. Congélateur. Ici, il y a des congélateurs. Voilà, congélateur. Je pense que ça doit être les anciennes cuves où ils mettaient du café. Ici. Où il mettait le café ou le chocolat. Pour le réchauffer, il faut garder au chaud. Genre des girafes. Là, pareil, ça doit être une genre de petite planche. Pareil. Bien sûr, les WC pour les employés. Là, c'est leur frigo. Ouais, frigo. Voilà, comme je l'ai dit. Frigo. Je pense que ça, c'est plutôt un frigo à viande. On devait l'utiliser pour mettre des crochets et puis accrocher la viande dedans. Mais c'est un frigo. Là. Donc là, on doit être dans l'endroit où ils entreposaient tout ce qui était nappe et napperon. Voilà, tout ce qui concerne les tables et puis tout ce qui est un peu tissu, linge. Alors, on retrouve un peu des parties un peu de la vie qu'il y a pu avoir ici. Je trouve que c'est génial. Voilà. C'est génial. Oui. Alors ça, c'est juste pas trop mal de voir ce genre de choses qu'il y avait là. Donc là, on revient sur notre porte. Une caméra. Non, une caméra. Là c'est vide. Voilà. Donc là on va remonter au premier étage. Donc là il faut un peu la même chose. Donc on va aller ici. Donc le point bas. Voilà. Qu'on avait vu tout à l'heure. Un peu. Et donc en fait c'est juste une porte qui se coulisse. D'accord, j'ai cru que c'était une porte. Pareil, ça c'est un truc qui se coulisse. Donc là je pense que c'était où c'est qu'ils mettaient les bouteilles. J'avais pas dit tout à l'heure, ouais. Et d'Ascos, ouais, je pense que c'était là qu'ils mettaient les bouteilles d'alcool et tout ça, qu'ils rangeaient. Là je pense que ça doit être un moteur de de frigo. Ouais, je pense que ça doit être un moteur de frigo. Parce qu'il y a le truc à gaz qui est là. Donc, ouais, donc voilà. Là, encore des petits frigos, mais je peux pas y aller, il y a trop de bordel là. C'est pas accessible du tout. Pas du tout.
Et on a fait le tour. Voilà. Bien sûr, ici une chambre. La petite chambre. Tranquillou. Et puis comme on peut voir à chaque fois dans les hôtels, ou même dans les hôpitaux, la petite tablette pour mettre la télé. De toute façon, ça c'est d'époque, hein. C'est tout est d'époque. Donc il faut pas oublier que à chaque fois. Donc là, est-ce que c'est ouvert? Non, là je peux même pas accéder parce que c'est fermé. C'est dommage. Mais là par contre, pareil, des douches. Toilette. Et là je pense que ça doit être encore une chambre. Il y a bien une chambre. Voilà, c'est ça. La chambre de tout à l'heure. Voilà, comme vous pouvez voir. Au T1 à partir de... Oh, pas mal. Le prix il est beau. Donc là on revient dans la salle de ce matin aussi qui était bien lumineuse, qui est complètement noire à cette heure-ci. Ça c'est l'entrée. Donc ici c'est la réception. Ah, voilà. Par contre je n'ai pas pris le temps. On va regarder un peu vite fait. Les couteaux. Les pieds. Les fils. Rien. Oh, des curons. Il n'y a rien de bien ouf. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve un peu des intercalaires où on mettait les papiers et les documents. Donc, tout a été vidé. C'est que il y a tellement d'écrits, des documents. Je ne sais pas trop ce qui est marqué. Et ça c'est quoi? Tourisme. Convention, c'est une convention. Voilà. Donc là, des feuilles, du papier, du blabla. Et ce qui est impressionnant, c'est que tous les documents là, c'est des documents confidentiels de base. Donc là, je pense que c'est des archives, c'est que des archives. Donc je pense on peut retrouver des fiches de paye et tout ça, mais je pense que je vais pas fouiller pour trouver ça. Mais on pourra, je pense, tout trouver, même tout ce qui est business plan de la société et chiffre d'affaires. C'est tous les papiers qui concernaient la vie de tous les jours de l'hôtel. C'est énorme. Ce genre de papier doit être détruit. Ils n'ont pas pris le temps de détruire. Voilà. Donc là, pareil, je suis fait aller parce que j'ai pas été cet après-midi. Donc voilà, des papiers. Il n'y a rien, pas trop de papier, pas trop de trucs. Hop. Mais par contre, ce meuble il est juste magnifique. Franchement, je kiffe ce genre de meuble. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est. C'est de marque vite. C'est... il n'y a pas une date là-dessus. On va savoir à peu près de quand ça date. Enfin bref, on s'en fiche. Ah, c'est de la cire. Pour ceux qui, en fait, je suis con. Je suis vraiment un couillon. La boîte qui est juste là, je me fais chier à regarder c'est quoi en fait. C'est... c'est de la cire pour s'épiler. Par contre, j'avais pas vu, mais il y a des plumes d'oiseaux. Donc je pense qu'il a dû avoir un oiseau qui a dû se faire péter par un chat. Mais bon, je vais pas m'amuser à chercher. Voilà. Et ce qui est bien,
c'est que on peut toujours retrouver de tout et n'importe quoi. Voilà. Ça c'est plus pour le bois, genre de vernis. C'est impressionnant qu'on peut retrouver de la vie tous les jours. Franchement, ils n'ont pas pris la peine de récupérer. Voilà. Encore de l'huile, vinaigre d'ail. Enfin, ils n'ont pas pris la peine de prendre le restant de leur bien en fait. Franchement, je trouve que ça a été quitté précipitamment, vraiment à l'arrache. Tout a été pris à la partie à l'arrache. On voit que ça a été un peu le caillou. Vraiment un peu le bordel, parce qu'il reste encore des trucs comme ça, ils auraient pu le prendre. Ils ont rien pris, ils ont tout laissé, tous les documents, tous leurs journaux, tout. Ils ont tout laissé quoi. Ils ont même pas essayé de revendre certains biens comme les télés, tout ça de l'époque. Bon, ils auraient pu encore avoir un peu de sous, mais rien du tout. Donc là, c'est aussi. Donc voilà. Donc restez donc juste avec moi. Je vous laisse là et je vous retrouve juste après pour faire la deuxième partie de cet hôtel. Parce qu'il y a une deuxième partie, il est en deux parties. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là, on se retrouve donc dans la deuxième partie donc, de l'hôtel. Donc pareil, hein, de nuit, hein, ça change pas. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Donc on va faire le rez-de-chaussée et après on attaque le sous-sol. Et le premier étage, ça sert à rien parce que tout est cassé, tout est pourri. Donc je vais faire juste le rez-de-chaussée et le sous-sol. Et je vous dis bon visionnage. Donc là, pareil. Donc je dis ça. Genre je pense que ça doit être un ancien lavabo, un endroit où on devait se laver les mains. Je vois pas d'autre chose, donc je pense pas que ça doit être. Donc des toilettes, donc juste un endroit pour ça les mains. Les toilettes ils sont ici. Avec le lavabo et tout ce qui s'ensuit, avec la douche. La secousse. On revient. Donc par là. Donc tout à l'heure j'étais vraiment con parce que j'ai cru que c'était en fait un oiseau qui s'était fait péter, mais en fin de compte, la secousse ici, eh ben c'est des plumes d'oreiller. Enfin, je suis vraiment con quand même. Et ce qui est marrant, c'est que ici, on peut se poser tranquille, oseille. Mais franchement, faut pas être très grand parce que les personnes qui devaient venir dormir ici devaient être petites. Parce que moi, je pense que au niveau de moi, ça doit être déjà juste. Je vais faire le test. On va voir juste pour le faire. Hop, je mets mon sac là. Ouais. C'était quand même juste. Hein. Ouais, juste. Hein. Oh. Un mec qui faisait 1m90 ou 1m85, il y avait des peinards qui sortaient du couloir quoi. Moi je fais 1m70, 70-73, donc c'est déjà limite pour moi. Donc, ici pareil, une autre chambre. Une autre chambre, donc là je pense pareil, hein, lavabo. Je pense que ça doit être un lavabo. Toilette. La douche, bon, on a bien sûr défoncé, hein. C'est tout est défoncé. Tout est défoncé. Là, plus rien. Tout a été saccagé. Donc là pareil. WC.
les WC, ou bien sûr les pumas, dans un autre style. Dans un autre style, pareil. Là, la même chose. Par contre, j'ai déjà mon déjeuner qui est déjà prêt. Déjeuner, petite tasse de café, mon bol de céréales et chaud patate pour la télé. Donc les amis, faisons plaisir. Et c'est pareil, là c'est la chambre. La chambre. Voilà. Douche, WC, pareil. Douche, WC. Donc, l'espace. De toute façon, tout a été dépoussé. Alors là, c'est même pas la peine d'y aller. Là, le pur, c'est même pas accessible. Là, pareil, défoncé, tout a été arraché. La tête du lit a été arrachée, donc là, c'est rien à voir. Rien de. Rien à voir. Rien pareil. Donc ici. Voilà. Donc ici ça sent un peu le rime des chats. Donc je pense que c'est des rats en fait, qui ont dû pisser et chier parce que je vois des crottes dans les coins de plainte. Donc je vais faire un petit, juste pour que vous voyez, au niveau d'ici, il y a des crottes de rats. Donc je pense qu'il y en a. Ou même des souris, hein, parce que on n'est pas à l'abri. Là, tac, pareil. Donc là, on va aller on va aller vite fait au sous-sol. Et après, ben, on verra bien ce qu'on va trouver dans le sous-sol. C'est la grosse surprise. Donc déjà, rien que là, ça fait déjà un peu flipper. Je pense que il a déjà de jour quand je suis nu, ça fait déjà un peu flipper. Mais là, de nuit, quand tout est noir, c'est encore plus flippant. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu hein, pour le soutien, bien sûr. Ça me fera plaisir. Oh le fail. Putain, j'ai eu peur d'une chauve-souris. Oh, je suis vraiment con. Oh putain, la chauve-souris. Eh, laissez-moi vraiment un pouce bleu parce que là, il y a une chauve-souris là qui est en train de me voler dans la casquette quoi. je suis vraiment con. Bon, en même temps, il y a une guirlande de PQ. Donc, la chauve-souris a dû partir vers le bas. Ouais, elle est partie. Ouais. Les gens ils vont croire que je suis mauvais trouillard. Ouais. Bon. Elle est partie. C'est rentrée et elle est sortie. Donc, je fais bien attention aussi hein, quand je dis là c'est la nuit, donc je sais pas s'il y a des personnes qui sont dans le bâtiment, donc j'y vais à tâtons, vraiment. Donc là pareil, débarras, ici c'est un débarras, vraiment un débarras. Voilà. Donc là, il a rien. Rien. Oh, c'est énorme. Oh punaise. Oh. C'est vraiment grand, c'est immense. C'est immense. Je vais essayer de faire un petit focus pour que vous voyez à peu près
Voilà, il y a encore au moins 20 mètres de couloir là, au moins. Donc là, je pense pareil, petite cuisine. Petite cuisine. Ouais, comme je disais, piège à rat. Ici, piège à rat. Et une petite amie Spider-Man qui est contre le mur. Voilà, Spidey. Elle est vraiment bien dégueulasse celle-là. Sacré morceau. Donc, là. Donc ici pareil. Alors, ça doit être vite fait un petit débarras, un petit endroit aussi qu'on devait avoir de l'eau. Hop. Non, c'est une plume. Putain, franchement, ouais. Oh tiens, la voilà Spidey. Regarde. Elle est au fond la Spidey. Batman. La Batman qui est là-bas. Regarde. Elle est là-bas. Mais on va m'appeler, à la fin on va m'appeler Ace Ventura en fait, parce que je vais filmer des chauves-souris quoi. Je fais du urbex, je filme des chauves-souris. Donc là, elle est magnifique. Donc là, je pense que là, je dois l'éblouir avec ma lumière. C'est pour ça qu'elle vient pas trop. De toute façon, si elle passe au-dessus de moi, faut que je me baisse parce que de toute façon, je vais pas la gêner. J'ai pas envie qu'elle me vole dans le pif quoi. C'est normal. Donc là, je vais pas trop la gêner. On va laisser la faire sa vie. Je vais tourner juste ici. Voilà. Hop, on est là. Donc d'escousse. Là, pareil, petit endroit qui est condamné, donc qui doit être sûrement donné sur la terrasse de dehors. Donc d'escousse. Bon. Et là, elle est partie, elle est où? Bon, on va aller tout droit. Bon, ici pareil, une petite cuisine. Je pense que ça devait être des petits appartements. Je pense des petits appartements, mais je sais pas si c'était aux propriétaires ou pas. Je pense pas. Je pense pas. Oh. Qui veut une cafetière? Bon, là, un piège, hein. Toujours un piège à rat. Je connais bien. Mais une petite cafetière, elle a l'air d'être encore en bon état. Voilà, bah putain. Voilà. À chaque fois que je vais dans une pièce, elle touche une chaise bien flippante. Même là, quoi. Elle est chouette, quoi. C'est énorme. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. De là. Donc là, on ressort. On ressort pour où là? Ouais, ici c'est un débarras. Si je t'éclaire, donc comme j'ai dit, vite fait, vous voyez ouais, ça c'est un chat qui est mort. Voilà, c'est dégueulasse. Mais dans un débarras, de toute façon il y a plein de meubles, plein d'armoires, plein de... Hop. Voilà, plein d'armoires. Et ça doit valoir de la thune parce que je pense pas que c'est de la merde comme armoire. Je sais pas si c'est en chêne ou j'en sais pas rien, boulot, j'en sais rien, je sais pas. Mais ça doit valoir de l'argent ça. Tous ces meubles, c'est juste énorme. Par contre, la chaîne de rose. C'est la chaîne de rose.
D'Ascous. Mister Batman est ici. On va voir dessus. Ouais. Chauffe. Et ça sent encore le fioul. Ça sent encore le fioul. Donc il va encore avoir du fioul dans les cubes. Ils ont même pas pris le temps d'enlever le fioul dans les cubes. Ça sent le fioul. Ça sent encore le fioul. C'est à plein nez. Donc je sais pas si c'est dans cette citerne, pour ça, ou ça. Mais logiquement, c'est ça. Parce que c'est marqué 80 litres, donc ça doit être le fioul. Il doit y avoir encore 4, je sais pas 80 litres, mais il doit rester encore un fond de fioul. Non. Donc voilà. Oh, on regarde tranquillement. Moi j'ai mis les choses. Ah ouais. Quoi? Elle est là, petite chauve-souris. Elle est juste dans l'angle. Voilà, elle est juste dans l'angle là. Donc on va essayer de pas faire trop de bruit pour pas trop la déranger. Ou alors j'essaye d'éclairer pour éviter qu'elle s'envole. Parce que de toute façon, dans les deux cas, elle bouge la tête, je la vois. Elle est en train de bouger la tête. Donc là, de toute façon, dans les deux cas, elle m'entend en train de parler. Donc là, je la désoriente un peu parce que c'est une ouïe très très fine. Mais bon, comme j'ai dit, je suis pas Ace Ventura, je vais pas parler de la vie privée des chauves-souris quoi. Voilà, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est en train de me regarder là, en me dire mais tu fais vraiment chier avec ta lumière. Ouais, elle me regarde avec ses petits yeux là, elle me dit elle doit m'insulter. Ouais, bah toi t'accroches pas sur la tête hein. Donc là, donc on a été visiter. Donc on a été visiter d'Ascous le sous-sol. On a fait le premier étage. Donc j'espère que cette petite expérience de nuit vous a plu. Je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite clochette pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis!